Bienvenue sur la page de Luigi. Merci pour les abonnés et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Maintenant, je vais vous demander aussi une autre chose. Je ne demande pas grand chose, mais bon, un abonné, c'est juste un petit clic. Je vais vous demander de partager la vidéo. Je vais faire une analyse. Une analyse. Désolé, je suis un peu perturbé par ce que je viens d'apprendre. Je vais faire une analyse de la situation de la petite Liana. Oui, encore. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis un père aussi qui a subi à peu près la même chose que les parents sont en train de subir, mais moi il n'est pas mort. Le problème c'est que moi aussi j'ai déposé plainte pour viol, pour agression sexuelle, pour atteinte sexuelle, et j'en passe et des meilleurs. Les plaintes ont été classées sans suite. J'avais un certificat médical d'une pédiatre, j'avais les dires de mon fils, j'avais le témoin numéro 1, mais je ne l'ai pas tué, c'est moi. Tout ça pour vous dire que quand on regarde bien le dossier de la petite Liana et du connard, je pense que je peux l'appeler comme ça, de l'autre abruti, de pédophile, il a 5 dossiers. 5 dossiers de viol, agression sexuelle aussi. Il a un dossier, une gamine de 7 ans, qui l'aurait violée. L'examen médical fait par des experts ont conclu à un viol. Je vous passe les détails parce que je crois que la vidéo est vue par des enfants mineurs. Mais ce barbare a violé une gamine de 7 ans. Vous voulez savoir quoi? Il n'a jamais été entendu, jamais eu de garde à vue au jour d'aujourd'hui. L'affaire, il y a 2 ans. 7 ans elle avait. Il l'a violée. L'expert l'a dit. Le certificat médical l'a dit. Après, les recherches de la petite Liana, vous avez su, a été fait par des personnes X, des personnes proches, des personnes, même par lui. Il aurait aussi participé aux recherches, lui aussi. Et ce silo à grains a aussi attiré l'attention d'un paysan. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage, je l'ai vu moi. Le témoignage d'un paysan qui a vu des oiseaux faisant, enfin des corbeaux ou des, je sais pas, des sortes de vautours, hein, moi j'appelle ça des vautours, qui ont fait du stationnaire, sur ce silo. C'était pas normal. C'est comme ça qu'il a appelé aussi les gendarmes. Après, il y a des gendarmes qui ont eu le témoignage que l'abruti de service, pédophile, désolé, j'arrive pas à dire son nom ce soir, aurait travaillé dans ce silo aussi à grains. Mais il y a donc deux personnes qui ont mis la puce à l'oreille aux gendarmes. C'est pour ça qu'ils ont été sur place et ils ont fait la macabre découverte. Maintenant, je reprends le témoignage du paysan. Le paysan, lui, qui a vu donc les oiseaux faire du stationnaire, je pense que, désolé pour la description, mais ils étaient en train de picorer ce que vous imaginez. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis du temps à nous dire si c'était bien la petite Liana. Ce que j'ai pas compris sur le coup, quand j'ai regardé les informations, je dis mais attendez, ils disent comme quoi c'est les mêmes vêtements, mais ils sont pas sûrs que ce soit... Et après, quand j'ai vu ce témoignage de ce paysan, j'ai dit bah bien sûr, voilà. Apparemment, le visage et le corps étaient peut-être pas en très bon état après avoir été picorés, je vais dire ça gentiment, par ces vautours ou par ces oiseaux. Voilà. Mais ce soir, je suis en colère contre la justice, mais c'est pas que d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai déposé plainte, c'était en 2009, 2008. Ma dernière plainte pour viol, elle a été classée sans suite. On a dit à mon fils, tu es victime, mais tu iras pas au tribunal. Ton papa t'expliquera. Je m'en souviens encore. Vous voyez, ça revient. Ça ressurgit. Je
suis désolé de mélanger les deux histoires, mais c'est pas d'aujourd'hui que la justice enterre. 90% des plaintes sur des enfants sont classées sans suite. J'ai monté mon association de maltraitance d'enfants et j'ai eu des dossiers. Je me rappelle d'un petit garçon de 5-6 ans qui avait été sodomisé. Je l'ai fait examiner par l'hôpital de Toulon. L'hôpital de Toulon, vous savez ce qu'il m'a répondu? Oh ben non, c'était une gastro-diarrhée passagère pour les fissures anales. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a cette omerta dans la justice. Je peux vous le dire, on n'écoute pas les enfants. Les enfants ne sont pas écoutés aujourd'hui. Monsieur Emmanuel Macron est choqué. Je ne parle pas des autres ministres qui sont choqués aussi. Tout le monde est choqué, oui, d'accord. Dans 2 semaines, ils seront encore choqués, on n'en parlera plus. On parle aussi des 70 animateurs de Paris, animateurs scolaires, qui sont soi-disant pédophiles. On parle de la dernière condamnation de un de ces animateurs-là, qui a 1 an de prison. Non, 1 an de bracelet. Vous croyez qu'1 an de bracelet, ça va l'arrêter dans ses pulsions? Il a été reconnu coupable. 1 an de bracelet. Je peux en monter plein encore de dossiers. Ma vidéo va faire 2 heures si je monte tous les dossiers qui sont dans ma tête, que j'ai vus. C'est pour ça que je parle du mien aussi. Parce que ça me donne envie de tuer. Oui, je ne l'ai pas tué. J'ai vu mon fils se faire abuser. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai boxé. Il a saigné. Quand mon fils s'est mis à pleurer, j'ai pris mon fils, je me suis barré. Je suis remonté à Chambéry, où j'habitais avant. 2009. On est en 2026. La justice est toujours pareille. C'est pour ça que j'ai envie de remonter mon association. Parce que je sais qu'il y a d'autres dossiers comme ça. Alors c'est bien s'ils font un remonté de tous ces dossiers-là. Il va y avoir du travail, hein. Il va falloir embaucher. Hein. Et surtout, il va falloir construire des prisons. Moi, ce que je demande aussi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, ce que je demande, c'est la perpétuité. Celui qui a touché à la Liana, à la petite Liana, désolé, c'est la perpétuité, il aurait pu sortir. Malheureusement, dans 30 ans, il est capable de sortir. On est capable de le mettre dehors. Pour qu'il recommence, peut-être. En prison, c'est des pointeurs. En prison, ils sont tous ensemble. Je vous dis pas les soirées qui doivent se parler entre eux. Se soigner par un psychiatre, si on parle de la pluie et du beau temps, ça soigne pas. Moi, j'ai rencontré des pédophiles à Chambéry. La castration chimique, 0. Il faut arrêter de se voiler la face. J'ai pas parlé des sacrifices d'enfants. Ça aussi, c'est un dossier où on essaie de pas voir. Mais déjà, si les gens se réveillent pour ces viols impunis, pour ces agressions sexuelles impunies, on nous casse les oreilles avec Bruel, ok. Présomption d'innocence. Il est peut-être innocent. Mais qu'est-ce qu'on nous casse les oreilles alors qu'il y a pire que ce chanteur, qui est aussi mon idole, et qui restera toujours mon idole. On nous casse les oreilles avec Depardieu, on nous casse les oreilles avec... Et derrière, on classe les affaires de pédophilie. Il y en a qui me diront, ouais, c'est la franc-maçonnerie, c'est... Il n'y a plus de justice en France. La peur a changé de camp. On n'a plus peur du gendarme, on n'a plus peur de la police. On n'a plus peur de violer, désolé. Et on n'a plus peur d'abuser. Et je ne parle pas aussi... Je ne parle pas de la prostitution. Prostitution d'un mineur. Ça existe en France. Les chiffres sont épouvantables. Je ne vais pas vous le dire, vous allez faire des cauchemars. Mais cherchez dans Google, vous allez voir le nombre de mineurs. Un mineur, c'est 70 000 € qui se vend sur le marché de la prostitution.
Et la justice ne fait quoi? Je ne parle pas des associations qui sont subventionnées par l'État pour fermer la bouche. Désolé, je ne veux pas les citer, mais il y en a beaucoup. Il faut arrêter de se voiler la face. Et aujourd'hui, ce soir, c'est la colère, oui. La colère d'un père. Je suis père de 5 enfants, 2 petits-enfants. Et demain, ça peut arriver à un des enfants et un des petits-enfants. Ça peut arriver à vos proches, ça peut arriver à vos enfants, ça peut arriver à vos voisins. Et on se voilera la face? Moi, quand je suis allé voir les services de police, ils m'ont demandé des horreurs. Mais monsieur, vous avez bu ce jour-là? Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? Vous regardez trop la télé. Vous regardez trop les experts. Voilà ce qu'on m'a dit. Moi, père de famille qui allait porter plainte. Parce que j'avais vu, parce que j'avais entendu mon fils me dire, papa, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Plainte classée sans suite. Je pourrais vous les ressortir, il y en a pas mal. Je ne parle pas des avocats qui m'ont dit, ça ira pas loin. Il n'y en a qu'un, Maître Casanova, je peux le citer, qui m'a dit, on va tout faire pour y aller, on va tout faire pour délocaliser la plainte. Et aujourd'hui, il y a 2 pédophiles, je peux vous le dire, en France, qui n'ont jamais été condamnés. Et peut-être, demain, il peut continuer et il peut violer comme la petite Liana. Sur ce, je reprends mon souffle. Partagez la vidéo, peut-être elle est longue, je suis désolé, mais j'avais besoin de le dire ce soir. Une pensée pour la petite Liana, une pensée aussi pour sa famille. C'est horrible de savoir que son fils ou sa fille a été violée, mais en plus, ça doit être horrible et j'aimerais pas le vivre, que sa fille a été violée par une personne qui avait déjà 5 dossiers sur le dos, mais il n'a jamais été inquiété. Peut-être en étant inquiété, il aurait peut-être arrêté ses pulsions. Enfin, pour vous dire, Monsieur Macron, vous êtes choqué, mais ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez fait quoi pour ces viols d'enfants? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne parle pas de l'âge où vous avez rencontré Brigitte. Mais vous avez fait quoi en 10 ans? Rien. Rien pour que ça avance. Ce qui se passe aujourd'hui, ça se passait avant que vous étiez ministre des Finances. Bravo. Bravo pour ceux qui ont voté pour ce personnage. Faut que les gens se réveillent. Ça va être dur. Ah oui, il va y avoir des marches blanches, des rassemblements. Et dans 2 semaines, on n'en parlera plus. Peut-être dans 2 mois, 3 mois, on en parlera un tout petit peu parce qu'il passera au tribunal. Il va se prendre des 20 ans, 30 ans. Incompressible, soi-disant. J'en ai marre de cette justice. Je vous promets, j'en ai marre. On laisse quoi à la France? On laisse quoi à nos enfants et nos petits-enfants? Une justice à 2 vitesses? Une justice où les gens n'ont plus peur? Je ne parle pas des casseurs qui ont plus peur de la justice. Plus peur d'aller au tribunal. Il faut que ça bouge. Allez, bonne soirée. Carpe diem. Partagez la vidéo, je vous en supplie. Et abonnez-vous. Suite au prochain épisode. Bonne soirée.